Voici la dernière adresse à la mode pour les milliardaires. Porto Montenegro, une marina de luxe au cœur d'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des installations ultramodernes, tout le contraire de ce qu'on trouvait ici il y a encore 8 ans. Une ancienne base navale yougoslave, un cimetière de navires rouillés, des épaves de frégates militaires, des sous-marins à l'abandon. Un peu plus loin, une grue hors d'usage et une vaste cale sèche délabrée. À cette même place, on trouve désormais une piscine à débordement de 64 mètres de long. Des travaux gigantesques financés par un riche Canadien. Les sous-marins sont devenus des pièces de musée. Les yachts de luxe ont remplacé les navires de guerre. Danilo Kalezic a assisté à cette métamorphose. Son travail aujourd'hui, faire oublier l'ancienne image de la ville pour attirer une clientèle très particulière. Ce sont des gens très fortunés. Il faut être très riche pour avoir des yachts de 70-80 mètres de long. Et c'est eux que vous visez? C'est notre cible numéro 1. Et c'est la cible numéro 1 de tout le Monténégro aujourd'hui. Et pour accueillir ces bateaux, un personnel aux petits soins. Très loin de l'ambiance de l'ancienne base navale. Voilà, c'est celui-ci. Accueil de l'équipage, mise en place de la passerelle et des agents du port qui prennent en charge les formalités de douane sans la moindre attente. Qu'est-ce que c'est? Les passeports. Pour les gens à bord? Oui, Qu'est-ce que vous allez en faire? je vais les porter à la police de l'immigration, juste pour faire une copie. Pas de tracasserie administrative, mais l'argument majeur du Monténégro pour attirer les milliardaires, c'est le prix. Le Monténégro n'est pas dans l'Union européenne. Donc notre taxe d'amarrage est de 7%. Alors qu'en Italie, par exemple, ça va jusqu'à 35%. Pour un bateau comme celui-ci, ça revient donc par nuit à environ 600 €. Même chose pour le carburant, aucune taxe. Résultat, jusqu'à 50% d'économie pour les propriétaires par rapport à une marina en France. Le résultat est spectaculaire. Déjà 400 yachts installés ici, contre 0 il y a 3 ans. Attirer les milliardaires, le Monténégro en a fait un pilier de son développement économique. Car le pays, grand comme 2 départements français, se remet à peine des guerres des années 90 dans les Balkans. Peu d'industrie, des montagnes peu propices à l'agriculture, mais des paysages superbes. C'est donc dans ce cadre, autour de la marina, que fleurissent des dizaines de boutiques de luxe. De quoi satisfaire toutes les exigences des milliardaires. Dans cette bijouterie, par exemple, certains dépensent sans compter. On a eu une cliente qui parcourt le monde. Elle venait des Bahamas. Elle est arrivée ici en yacht. Elle a regardé un peu et elle est restée bloquée sur cette pièce. Combien ça coûtait déjà? 15 000 €. Une somme énorme dans un pays où le salaire moyen est de 470 €. Mais le pari du luxe commence à porter ses fruits. Porto Montenegro a créé plus de 550 emplois directs et des travaux d'agrandissement sont déjà en cours.